quelle devrait être la place du gazon dans nos aménagements paysagers? Parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui disent ça ne devrait pas prendre de place, il ne devrait pas en avoir, alors que, je vous leur dis, moi j'ai deux garçons de 3 et 4 ans, si je n'ai pas de gazon chez nous, on ne sort pas de la maison, il n'y a pas d'aire de jeu sécuritaire autour de chez nous. Alors, qu'est-ce que représente cette aire de jeu sécuritaire? Bien, elle est, et cette aire de vie aussi, elle est propre à chacun. Les statistiques nous disent entre 30 à 60 de la surface verte de votre aménagement, sans renier l'importance de la biodiversité, là, qui est les arbres, les arbustes, les fleurs annuelles, les vivaces, mais 30 à 60 devraient être vertes. Et on devrait s'assurer d'avoir 30 à 40 de la surface engazonnée recouverte par la canopée des arbres. Ce que je vous recommande, là, c'est certainement pas d'avoir une cour là, uniquement avec 100 du gazon, la maison, le driveway. Aucunement. 30 à 40 devraient avoir des arbres, que ce soit des arbres fruitiers, des érables, des conifères. Même nous, on aime mieux l'été. Il n'y a personne qui s'en va se coucher sur le gazon à 30-32 degrés au gros soleil. Tout le monde a le même réflexe de se réfugier à l'ombre. Le gazon, lui aussi, aimerait ça. Alors, si vous plantez des arbres, vous allez pouvoir apporter à votre gazon une durée de vie qui est beaucoup plus grande. Et même chose avec les vivaces. Mettez des vivaces, mettez des fleurs annuelles, mettez un environnement autour qui est diversifié et pas uniquement du gazon, mais le gazon fait partie de l'équation.